Le bureau de mise à niveau des entreprises est créé depuis 2007 et est le bras opérationnel du programme national de mise à niveau qui est chargé aujourd'hui d'accompagner les entreprises sénégalaises pour améliorer leur compétitivité sur leur propre marché et à l'export. Le bureau de mise à niveau travaille avec le secteur de la consultance, donc souvent, et pour bénéficier des services de la mise à niveau, il faut une adhésion volontaire du chef d'entreprise qui nous écrit et qui aussi décrit un peu l'activité de son entreprise, date de création, etc. Et nous, après la réception de sa demande, nous lui notifions son éligibilité si c'est le cas. Et à partir de ce moment, commence le travail de la mise à niveau, qui commence par un diagnostic qui révèle les forces et les faiblesses de l'entreprise, qui débouche sur un programme de mise à niveau, sur un plan de mise à niveau qui n'est rien d'autre qu'un plan d'investissement. Et ce plan d'investissement comporte aussi bien des aspects matériels que immatériels. Et c'est ce plan-là qui est présenté devant notre comité de pilotage et qui, s'il est convaincu, l'approuve et qui donne lieu au démarrage du programme de mise à niveau. Les investissements pour le programme global, parce que nous avons plusieurs programmes, un programme global qui s'intéresse aux grandes entreprises. Donc ce programme global-là doit être exécuté sur le projet et adopté sur 3 ans. Et un programme spécifique quand même allégé qui a été expérimenté en Casamance entre 2015 et 2018, qui concerne la cible petite et moyenne entreprise, parce que pendant longtemps, le bureau de mise à niveau a développé ses interventions auprès des grandes entreprises, si bien que les petites entreprises se sont senties un tout petit peu écartées. Donc ce programme spécifique allégé va concerner quand même les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 500 millions. Ensuite, il y a d'autres programmes comme le programme Tekifi, c'est-à-dire réussir chez soi. Ça, c'est un programme de lutte contre l'immigration clandestine qui est financé par l'Union européenne et qui intervient dans 8 régions du Sénégal, notamment le nord, Louga, Saint-Louis, Matam, le sud, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, et l'est du Sénégal, Tambacounda, Kédougou. Il y a enfin le programme allemand avec la GIZ, Initiative spéciale emploi et formation, qui intervient dans la zone centre, Kaolack, Thiès, Dakar, Diourbel, Fatick et Kaffrine. Et donc ce programme-là aussi aide les entreprises, accompagne les entreprises qui ont un potentiel export, mais aussi qui ont un fort volet emploi. Oui, le bureau de mise à niveau va accompagner les entreprises qui sont impactées. Et on a commencé à faire le recensement. J'ai été il y a 1 mois en Casamance pour s'enquérir de l'état de ces entreprises après 6 mois de Covid. J'ai été la semaine dernière à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, pour encore également voir quelles sont les attentes, surtout de ces chefs d'entreprise, par rapport aux interventions de l'État. Parce que pour intervenir auprès d'une entreprise, il faut savoir quelle est son attente, quel est son degré de vulnérabilité. Et c'est à partir de ce moment que la mesure qui va être prise pour l'accompagner, pour atténuer les effets de la crise sanitaire sur ses activités, pourront être des mesures quand même pertinentes. Je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. D'abord, identifier quelles sont les entreprises impactées. Ensuite, quel est le niveau d'impact? Est-ce que ça touche sur la production? Est-ce que ça touche sur l'approvisionnement en matières premières? Est-ce que ça touche sur la trésorerie? Parce que les niveaux d'impact diffèrent d'une entreprise à une autre, d'un secteur à un autre. Et donc, c'est pour cela que nous sommes en train d'effectuer. Et dans 2 semaines, je serai dans l'est du pays pour couvrir le pays et savoir avec exactitude quels sont les problèmes qui se posent à ces entreprises avec la pandémie et quelles sont